Bonjour Émilie Cosson. Bonjour Agnès. Vous êtes étudiante sartoise, vous êtes animatrice à la colo des Saltimbanques depuis 5 ans à Persaigne. Alors la colo des Saltimbanques, c'est un séjour de vacances adapté pour les jeunes qui sont porteurs de handicap. Et avec l'une de vos amies, Romane Desmoutis, qui est elle aussi animatrice bénévole, vous avez un projet de film documentaire. Est-ce que vous voulez bien nous en dire un petit peu plus, Émilie ? Oui, tout à fait. Alors on va tourner un film documentaire cet été sur ce séjour adapté. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Persaigne, c'est un lieu qui accueille des jeunes en colonie de vacances depuis 100 ans maintenant. C'est la plus vieille colonie de vacances encore en activité. Et depuis 5 ans, il y a un séjour spécialement pour les jeunes porteurs de handicap qui a ouvert. Ce projet-là, il a été porté par Marie Geoffray, qui est aujourd'hui directrice de la colo. Et alors la particularité principale de ce séjour, c'est qu'on a un animateur par jeune. C'est-à-dire qu'on accueille 25 jeunes, on a 25 animateurs. Donc voilà, ça nous permet de porter une attention très particulière à chaque jeune. Et donc vous, Émilie, vous avez fait ça pendant 5 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer du coup derrière la caméra pour mettre ça en avant ? Alors déjà, avec Romane, on était vraiment touchés de ce qui se passait pendant cette semaine. En fait, on voit des jeunes qui s'ouvrent et des animateurs aussi. On s'est dit que ça valait vraiment la peine d'être raconté. Et en fait, on se rendait compte aussi que quand on rentrait chez nous, c'était pas forcément évident de raconter ce qu'on avait vécu à nos familles. Donc le mettre en image, c'est vraiment une manière de faire vivre un peu cette semaine-là aux spectateurs. Et puis on avait aussi envie de mettre en lumière ces jeunes, de leur donner la parole. C'est aussi une manière pour les parents des jeunes qui ne parlent pas de comprendre ce qui se passe pendant cette semaine, en fait, de voir ce que leur enfant vit. Et puis, on avait aussi envie de mettre en valeur l'engagement des animateurs, de montrer ce qui se passe pour eux aussi. Parce qu'en fait, tous les animateurs sont bénévoles. Et donc, on avait envie de montrer ce qui se passe pour eux, pourquoi les animateurs y reviennent chaque année. Et puis, quel impact ça peut avoir dans leur vie. Certains, ça peut avoir un impact important dans leur choix professionnel d'être passé par les Saltimbanques, par exemple. Vous êtes du monde du cinéma à la base ou pas du tout ? Alors non, pas vraiment. Moi, j'ai fait des études d'ingénieur. Après, pendant mes études, j'étais dans une association de vidéo. Voilà. Après, avec Romane, on a touché un petit peu à la vidéo, toutes les deux en amateur, pour le plaisir. Mais non, on peut dire que c'est quand même un gros défi pour nous. Cet été, on aura 2 personnes qui vont venir nous aider pour filmer, qui sont plus compétentes dans ce domaine-là. Parce qu'il faut quand même un certain nombre de moyens techniques pour réaliser un documentaire de 50 minutes, c'est pas rien. Vous utilisez quoi concrètement ? Vous avez besoin de quoi ? Oui, tout à fait. Alors, au niveau du matériel, nous, on a des plans pour pouvoir emprunter des caméras, des micros, des stabilisateurs, tout le matériel dont on a besoin. C'est une solution d'emprunt qui est faite seulement pour cet été, donc on a aussi besoin d'acheter du matériel supplémentaire pour pouvoir avoir notre propre matériel, nous former, etc. Donc on est actuellement en train d'organiser une campagne de recherche de dons. On a un budget de 5 000 €, ce qui est assez peu pour un film. Voilà, notre budget, il comprend le matériel, la licence de montage vidéo et puis les dédommagements de trajet pour les caméramans qui viennent nous aider. Parce que si j'ai bien compris, ça va être tourné en fait sur un laps de temps très court. De combien de temps est-ce que vous allez disposer pour avoir toute votre banque d'images ? En fait, la colonie, le séjour dure 5 jours, donc le tournage dure 5 jours. Ça se passe fin août cet été. Et après, le temps de faire le montage et la post-production, le film tournera l'année d'après. Mais en effet, on a un temps assez court pour avoir toutes les images qu'on veut. Oui. Parce qu'il y a une idée de scénario ou l'idée, c'est tout simplement de suivre de manière chronologique ce qui va se vivre pendant ce camp d'été ? Alors l'idée, ce serait de suivre 2 ou 3 enfants en particulier. Le choix n'est pas encore fixé. Mais voilà, on voudrait suivre ces enfants-là sur toute la semaine de manière chronologique. Et le scénario, on y réfléchit en amont, oui. Même si on ne peut pas tout prévoir, évidemment. On a plusieurs caméras qui sont de taille très réduite, donc ça nous permet d'être discrets. Et on donne vraiment la priorité à ce que les jeunes soient à l'aise et spontanés plutôt que d'avoir les images qu'on veut, quoi. On veut se faire le plus discret possible, avoir la spontanéité de chacun. Si nos auditeurs et auditrices, Émilie, ont envie de soutenir votre projet, à leur tour de vous encourager pour qu'on puisse tous visionner ce beau documentaire sur Persaigne et les Saltimbanques, comment faire tout simplement pour contribuer ? Alors, au niveau de notre campagne de dons, on a lancé une cagnotte en ligne. Donc, il suffit de taper sur Internet « Documentaire Les Saltimbanques LOASSO ». Vous tomberez, le premier lien, c'est celui-ci. En plus de cela, vous pouvez aussi envoyer un chèque à l'adresse à l'association de Persaigne. Sinon, on a aussi lancé une page Instagram pour suivre l'avancée du projet. Donc ça s'appelle Saltimbanque le docu, Saltimbanque au pluriel. Et il y a toutes les informations sur cette page Instagram. Et puis les liens sont naturellement à retrouver dès maintenant sur le site d'RCF.fr et puis sur les réseaux sociaux de notre radio. Merci beaucoup à vous, bon courage à vous et Romane pour ce beau projet. À bientôt. Merci à vous, au revoir.